Comme vous venez de voir, Ceuta 12 prisons est un documentaire qui nous montre à travers 5 personnages, 5 jeunes hommes, les difficultés que peuvent rencontrer les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. Donc parmi ces 5 jeunes, il y en a un qui vient de Somalie, d'Inde, du Cameroun, et 2 du Cameroun et un du Gabon. Et donc dans tout le film, ils ont partagé avec vous les difficultés qu'ils ont eu à venir jusqu'en Europe et leurs espoirs et leur quotidien qui n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'Amnesty a souhaité soutenir ce film, parce qu'il nous montre vraiment les problèmes que peuvent rencontrer les migrants et les violations des droits humains qui peuvent arriver, qui sont la conséquence en fait du contrôle intensif des frontières qu'a mis en place l'Union. Parce que le problème, c'est que les pays européens, ça fait une dizaine d'années que eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment d'anticiper la venue des migrants sur leur territoire, donc de contrôler au maximum les frontières. Donc l'idée d'Amnesty, c'est que vraiment les citoyens fassent pression pour que l'Europe ne fasse pas que contrôler les frontières. C'est l'un des enjeux aussi de la campagne SOS Europe, c'est vraiment d'interpeller les pays quand ils signent des accords comme ça, de vraiment qu'il y a un aspect respect des droits humains, qui n'est pas juste des accords de partage d'expérience ou de contrôle des frontières, qu'ils n'oublient pas que les pays européens n'oublient pas qu'il ne suffit pas de décaler la responsabilité sur d'autres pays voilà, ça ne suffit pas. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même signé des conventions, justement. Et donc, suite à Lampedusa, l'Europe a ensuite décidé de créer une autre nouvelle agence qui s'appelle Eurosur. Et apparemment, normalement, Eurosur était là pour protéger les migrants, sauver les migrants aussi. Sauf que Eurosur, en fait, c'est une continuité de Frontex. Eurosur vient renforcer Frontex en mettant en place un système de partage de données, en fait, ce qui permet ce qui renforce la possibilité de suivre les migrants, parce qu'un migrant, en fait, quand il va vouloir venir en Europe, il va passer par la route où il a moins de chances d'être contrôlé, attrapé. Donc, plus Frontex et Eurosur mettent en place des systèmes pour les intercepter et les empêcher de venir en Europe, plus les migrants vont prendre des risques. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver dans une situation comme s'est passé à Lampedusa. Et ça aussi, c'est quelque chose que dénonce Amnesty. Amnesty interpelle les pays européens justement sur au niveau, encore une fois, sur la responsabilité, parce que le Frontex est une agence et Eurosur sont des agences indépendantes. C'est-à-dire que les pays européens ne se contentent que de les financer. C'est pas eux qui ne surveillent pas ce que Frontex fait. Donc là aussi, c'est un enjeu. L'enjeu, c'est de vraiment voir comment on peut faire pour que les pays européens soient responsables de ce que fait Frontex et Eurosur quand ils financent ces institutions pour qu'ils aillent contrôler les migrants et en forçant les migrants justement à prendre des routes plus difficiles et risquer leur vie. Ce n'est plus l'Italie qui va elle-même intercepter les migrants, les mettre emprisonnés. Voilà, ça va être d'autres pays qui n'ont pas signé les mêmes textes et qui sont pas soumis aux mêmes textes. Donc comment prouver que l'Italie est responsable, c'est ça qui est très compliqué aussi. Et c'est aussi un des enjeux, c'est de vraiment qu'on puisse que la responsabilité ne suffise pas de mettre en place des accords comme ça pour diluer la responsabilité et en repoussant ça sur d'autres pays et hors de l'Europe.